Au moment où Amélia posa les yeux sur Ghislain, une vague aiguë et intense d'intention meurtrière la traversa. Dois-je le tuer maintenant? Le laisser en vie était insupportable et dangereux. Les événements d'aujourd'hui en sont à eux seuls la preuve. Alors que sa main se levait lentement, Ghislain l'observait avec un léger et vif sourire tirant sur ses lèvres. Reste tranquille, Amélia. Ce n'est pas encore ton heure de mourir. Amélia était une épée à double tranchant, une rose trempée de venin. Même la famille du duc n'avait pas encore découvert sa vraie nature ni ses véritables capacités. Elle n'avait pas de véritables alliés, seules ses propres ambitions comptaient pour elle. Et c'est justement pour cette raison qu'elle pourrait s'avérer utile à Ghislain. Tant que vous continuez à faire des choses que même la famille du duc ne peut pas prédire, cela me facilitera la tâche. À l'heure actuelle, il n'existait pas un seul champ de bataille où Ghislain pouvait affronter les forces du duc et gagner. C'était pourquoi il avait besoin d'Amélia, une wildcard, dans sa vie passée. Une fois que le pouvoir de la famille du duc avait été affaibli par ses actions, elle avait immédiatement montré les crocs. Elle était même allée jusqu'à tenter de poignarder Harold, devenu duc du Nord, dans le dos. Cette fois, ce ne serait pas différent. Plus Ghislain provoquait le chaos, plus Amélia exploitait les lacunes à son avantage. Bien sûr, même si Ghislain se targuait de connaître Amélia mieux que quiconque, il ne pouvait pas être entièrement sûr de tout. Amélia avait l'habitude d'agir sur des impulsions soudaines et imprévisibles, réalisant des actions que personne n'aurait pu prévoir. De telles actions pourraient constituer un danger même pour Ghislain lui-même, mais si cela signifiait s'attaquer à la puissance écrasante de la famille du duc, c'était un risque qu'il était prêt à prendre. Alors réfléchis bien, Amélia, réfléchit Ghislain. S'il avait vraiment voulu la tuer, il aurait essayé dès qu'il aurait régressé. Les circonstances ne l'avaient pas permis, mais maintenant qu'elle était en vie, il valait mieux l'utiliser au maximum. Cependant, si elle décidait d'attaquer maintenant, il n'aurait d'autre choix que de la tuer. Une seule chance est tout ce que j'aurai. Sa prise sur sa lance se resserra. Si une bagarre éclatait, il lui faudrait lui percer la tête d'un seul coup. S'il échouait, ses forces actuelles ne pourraient pas l'emporter. Les gens qui se tenaient à côté d'elle n'étaient pas ordinaires non plus. Leur regard perçant indiquait clairement qu'ils étaient prêts à frapper à tout moment. Si la bataille éclate, je devrais d'abord les éliminer, calcula Ghislain. Il était trop fatigué et trop blessé. Combattre l'armée d'Amélia maintenant mettrait les forces Fenris stationnées ici en grave danger. Même s'il parvenait à la tuer, le coût serait trop élevé. La victoire âprement disputée contre Harold perdrait de son importance. S'ils s'affrontaient maintenant, cela ne profiterait qu'à la famille du duc. Amélia l'a sans doute compris aussi. Alors que sa main continuait à se lever, Ghislain commença lentement à lever sa lance en réponse. Derrière lui, les chevaliers Fenris commençaient à dégager une aura menaçante. L'entourage d'Amélia, y compris ses proches collaborateurs et ses chevaliers, la fait correspondre au leur, la tension atteignant des niveaux suffocants. Les yeux plissés d'Amélia brillaient vivement. C'est peut-être ma chance, pensa-t-elle. Ghislain était dangereux. Il avait réalisé des exploits qui étaient tout simplement miraculeux. Même maintenant, elle ne pouvait pas vraiment comprendre ce qu'il savait ni quelles étaient ses capacités. Une chose était sûre, c'était quelqu'un qui devait mourir. C'est tout à fait possible. Ghislain et ses chevaliers semblaient visiblement épuisés. Leur armure était trempée de sang et la poussière qui s'y accrochait n'avait même pas été nettoyée, ce qui suggérait qu'ils venaient juste d'arriver. Peu importe la force de Ghislain et de ses subordonnés, ils ne pouvaient pas repousser une attaque de ses forces dans leur état actuel. Ses troupes étaient également fatiguées, mais leur nombre écrasant leur donnait un avantage décisif. C'était clairement une opportunité et elle devait agir. Mais pour une raison quelconque, sa main ne bougeait pas. Si je le tue maintenant, la 3e légion et Ferdium nous frapperont immédiatement. Si elle tuait Ghislain ici, les conséquences seraient catastrophiques, même pour elle. Elle n'avait pas encore gagné la pleine reconnaissance de la famille du duc, elle n'était pas en mesure d'entrer en conflit ouvertement avec la faction royaliste du marquis Branfort. Même si elle avait une justification, attaquer un rival arrivé le premier était une toute autre affaire que de garantir sa position par la négociation. Mais ce n'était pas tout. Peut-être que ce raisonnement était simplement le fait que son esprit rationalisait quelque chose de plus profond. Peur. Je pourrais mourir aussi. Amélia fait confiance à son instinct, et il lui criait qu'attaquer maintenant était dangereux. Pourquoi? Tout dans la situation indiquait son avantage, mais ce sentiment inquiétant ne la quittait pas. Même l'idée d'affronter la faction royaliste semblait moins intimidante comparée à l'avertissement troublant que son instinct ne cessait d'envoyer. Elle se mordit la lèvre et baissa lentement sa main levée. Ghislain, l'observant attentivement, répondit en abaissant sa lance, un léger sourire jouant toujours sur ses lèvres. Son instinct, c'est comme dans la vie précédente. Même à l'époque, Amélia avait un talent étrange pour lui échapper, glissant toujours hors de sa portée. Elle devait posséder une sorte de sens unique du danger. C'était probablement la raison pour laquelle il n'avait jamais réussi à l'attraper, même après qu'elle soit devenue l'une des 7 grandes puissances du continent. Bien sûr, Amélia ne s'était pas arrêtée uniquement à cause de son instinct. Elle évaluait également attentivement la situation politique. Il n'y a aucun avantage à nous battre en ce moment. Cela ne ferait que faire le jeu de la famille du duc. Tant que la famille du duc existait, ses ambitions n'étaient guère plus qu'un rêve impossible.
Mais si Ghislain, après avoir vaincu Harold, s'associait aux royalistes pour s'attaquer à la famille du duc, des opportunités se présenteraient. Elle n'avait pas besoin de s'engager dans une bataille coûteuse avec la faction royaliste lorsqu'elle pouvait laisser Ghislain faire le gros du travail. Je t'épargne cette fois, Ghislain. Voyons à quel point tu peux semer le chaos. Tous deux ont compris que s'attaquer maintenant n'entraînerait rien d'autre que des pertes mutuelles. Ni l'un ni l'autre n'était enclin à prendre un tel risque. Alors que la tension entre eux commençait à s'atténuer, leurs subordonnés ont progressivement retiré leur intention de tuer. Amelia rompit le silence après un moment, sa curiosité piquée. Comment saviez-vous que je viendrais ici? N'est-ce pas évident? Il est impossible que quelqu'un comme vous laisse passer une opportunité comme celle-ci. Son front se contracta à ces mots. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait prédire. Si c'était aussi simple, tous les seigneurs du Nord auraient déjà déménagé. Pourtant, Ghislain parlait comme si ses actions étaient entièrement prévisibles, comme s'il était naturel pour lui d'anticiper chacun de ses mouvements. Vous semblez en savoir plus sur moi que ce à quoi je m'attendais. Bien sûr. Je te connais probablement mieux que quiconque dans ce royaume. Non, sur tout ce continent. Mieux que quiconque? Comme c'est arrogant de votre part de penser ça. Arrogant ou pas, je regarde toujours comment tu bouges, Amelia. Alors ne fais rien d'imprudent à moins que tu veuilles le regretter. Le sourire sauvage de Ghislain accompagnait son avertissement, mais l'expression d'Amelia restait indifférente. Ne dis pas des choses que les autres pourraient mal comprendre. Je ne suis plus ta fiancée. C'est comme ça que tu le vois? Un bref silence gênant tomba entre eux. Ghislain ne pouvait s'empêcher de se remémorer des souvenirs de sa vie passée. À l'époque, chaque fois qu'il quittait un territoire dans son sillage, Amelia se précipitait et plantait son drapeau. Elle avait été si persistante que même ses propres subordonnés lui donnaient des surnoms moqueurs comme « la sorcière des drapeaux » et « la reine de l'accaparement des terres ». Même après que Léopold ait été écrasé, sa ténacité était implacable. Elle harcelait constamment les forces du roi mercenaire, les attaquant chaque fois que l'occasion se présentait et s'emparant de davantage de terres. Il était bien connu qu'elle refusait de restituer ses territoires, trouvant toutes les excuses imaginables sous la pression des nobles du duc. Tandis que Ghislain balayait les terres comme une tempête, Amelia le suivait de près, poursuivant inlassablement tous les avantages. Cette persévérance inébranlable était la raison pour laquelle elle avait réussi à maintenir ses forces tout au long de la guerre qui avait duré 1 an. La famille du duc n'aura d'autre choix que de contacter Amelia maintenant, pensa Ghislain. Même si la famille du duc a déclenché une guerre civile, il lui manquait quelqu'un capable de gérer le Nord. Finalement, Amelia assumerait le rôle vacant d'Harold. Mais contrairement au passé, où Harold avait absorbé le Nord au nom de la famille du duc, la situation actuelle était totalement différente. Maintenant, Ghislain était la puissance dominante dans le Nord, et Amelia n'était pas quelqu'un qui servirait la famille du duc comme Harold l'avait fait. Elle serait un canon incontrôlable dans la guerre civile à venir, ou plus précisément, un joker. Elle réfléchit probablement déjà à ce qu'elle peut extraire de la famille du duc. Si elle continue comme ça, même Raoul aura les mains pleines avec elle. Cette pensée fit apparaître un sourire involontaire sur les lèvres de Ghislain. Quelle que soit leur histoire, il était indéniable qu'Amelia était une femme extraordinaire à bien des égards. Abaissant sa lance, Ghislain fit tourner son cheval pour partir. Je prends congé pour aujourd'hui. Considérez-vous chanceuse, Amelia. La prochaine fois qu'on se verra, je viendrai te chercher la tête, Ghislain. Confiant, n'est-ce pas? Bien sûr. Ne vous attendez pas à ce que je vous laisse partir aussi facilement qu'aujourd'hui. Attendez-le avec impatience. Ne dites pas des choses que d'autres pourraient mal comprendre. Ghislain rit en lui répétant ces mots précédents, puis s'en alla, son rire s'effaçant au loin. Amelia regarda sa silhouette qui s'éloignait avec des yeux glacés. À vrai dire, elle ne voulait rien d'autre que de l'attaquer sur le champ. Mais pas maintenant. Tuer Ghislain maintenant signifierait perdre tout ce qu'elle avait gagné. Cela n'aurait aucun sens. Ghislain n'était qu'un obstacle sur son chemin, pas son objectif ultime. Pour cette raison, elle pouvait se retenir pour le moment. Elle avait des ambitions et des objectifs bien plus grands à poursuivre. Bien sûr, elle pouvait lui rendre les choses difficiles de nombreuses façons si elle le voulait. Elle pourrait incendier les villages voisins ou les piller pour exprimer sa frustration. Inutile. Mais de telles actions n'apporteraient que peu de bénéfices, n'équivalent qu'à de la méchanceté. Amelia n'était pas assez stupide pour gaspiller ses ressources pour quelque chose d'aussi insignifiant. Rentrons. Amelia s'est retirée sans hésitation. Si ce n'était pas le cas aujourd'hui, elle pourrait saisir une autre opportunité plus tard. Alors que les forces de Léopold se retiraient lentement, le petit contingent Fenris stationné à la forteresse poussa un soupir collectif de soulagement. Ils se préparaient à la mort, sachant qu'un combat dans leur état actuel aurait été une bataille perdue d'avance. Debout au sommet du mur de la forteresse, Ghislain regarda la silhouette d'Amelia se retirer et secoua légèrement la tête. Laissant partir toute déception qui persistait, il rit de bon cœur et donna ses ordres. Ne laissez ici qu'un minimum de garde. Le reste d'entre nous se dirige vers le château de Desmond. Les portes du château de Desmond s'ouvrirent en gémissant lorsque Ghislain et les forces de Ferdium entrèrent. Suivant de près,
L'armée royale et le reste des troupes de Ferdium affluèrent, leur présence faisant murmurer anxieusement les gens à l'intérieur du château. Nous avons perdu? Comment une armée de 30 000 personnes pourrait-elle être vaincue? Que se passe-t-il maintenant? Les sujets de Desmond avaient toujours été fiers du fait que leur territoire était l'un des plus forts du Nord. Alors que Léopold avait été considéré comme un rival, ses problèmes internes ne l'avaient pas laissé à la hauteur de Desmond. Cette cuisante défaite les frappa donc comme un coup de tonnerre, brisant leur confiance. Cependant, des préoccupations plus immédiates et pratiques ont éclipsé leur fierté brisée. La guerre est terminée, ce qui signifie qu'il y aura des prélèvements massifs. L'armée royale et les forces de Ferdium sont toutes deux ici. Ferdium n'est-il pas connu comme l'un des endroits les plus pauvres du Nord? Nous n'avons plus rien à donner. En tant que résidents du cœur du domaine de Desmond, ils étaient relativement aisés, grâce à la gestion méticuleuse par Harold des colonies basées sur des hiérarchies sociales et économiques. Malgré cela, la guerre avait épuisé leurs ressources et la défaite ne leur avait laissé aucun moyen de s'en remettre. Compte tenu du lourd tribut que les forces d'invasion ont dû subir dans leur victoire, il était clair que ces armées tiraient le coup de leur perte des terres de Desmond. Les gens ne pouvaient s'empêcher de trembler à cette perspective. Ils n'osèrent même pas regarder Ghislain dans les yeux alors qu'il entrait avec confiance dans le château, le souffle retenu par la peur. Il en va de même pour les vassaux de Desmond. Convaincus de leur victoire, ils n'avaient fait aucune préparation pour fuir. Avant même que l'issue de la guerre ne soit annoncée, les forces de Ghislain avaient déjà pris d'assaut le château, ne leur laissant pas le temps de rassembler leurs affaires ou de s'échapper. Maintenant, les vassaux étaient traînés un par un vers la place, leurs expressions étant un mélange d'incrédulité et de panique. Ghislain les observait avec un regard froid et détaché. Son regard glacial fit pâlir certains vassaux et les poussait à lancer des supplications désespérées. « Monseigneur, la guerre n'était pas notre décision. Nous nous y sommes opposés. Nous le jurons. Comment pourrions-nous suggérer d'attaquer l'armée royale? Ce serait une trahison. Trahison. » Ils se sont précipités pour sauver leur vie, mais tous ne partageaient pas leur désespoir. Silence, lâche sans âme. Rugit un autre vassal. Tu ne ressens aucune honte? Le comte de Desmond ne pardonnerait jamais un tel déshonneur. Nous nous sommes battus avec tout ce que nous avions, et perdre fait partie de la guerre. Ce sont les vassaux qui sont restés fidèles à Harold, même après sa mort. Harold, malgré toute sa dureté et sa sévérité, avait été un leader exceptionnel, gérant son domaine avec habileté et conservant l'air digne d'un noble. Beaucoup lui avaient prêté allégeance par admiration sincère. Tandis que les vassaux se disputaient entre eux, Ghislain soupira d'un ton las. « Traitez-les. » Sous son commandement, les soldats s'avancèrent sans hésitation, entraînant les vassaux. « Non, épargnez-nous. Vous, envahisseurs barbares. Tout cela est parce que nous n'avons pas réussi à tuer ce fou plus tôt. » Au milieu du chaos, un cri particulier a attiré l'attention de Ghislain. Il tourna son regard curieux vers la source de la voix. L'homme, vêtu de beaux vêtements indiquant son statut élevé, regarda Ghislain avec des yeux injectés de sang, son défi inflexible. « Nous aurions dû vous cibler à la place de votre frère à l'époque. Vous auriez dû être tué quoi qu'il arrive. » Fredonnait Ghislain, intrigué. « Espèce d'ordure. Je regrette de ne pas avoir demandé la destruction de Ferdium plus tôt. » Descendant de son cheval, Ghislain s'approcha de l'homme. « Et qui êtes-vous? Vous semblez en savoir pas mal. »« Je suis l'intendant de cette terre. Quelqu'un de votre calibre n'oserait même pas me regarder dans les yeux dans des circonstances normales. »« Oh, alors je suppose que vous avez été impliqué dans le complot de mon expulsion aux côtés d'Harold? »« C'est vrai. Vous étiez insignifiant par rapport aux autres priorités que nous avions, et regardez où cela nous a menés. Sans l'intervention de l'armée royale, nous vous aurions écrasé cette fois. » Ignorant le véritable cours des événements, l'intendant a supposé que la victoire de Fenry était uniquement due au soutien de l'armée royale, étant donné l'énorme différence dans le nombre de troupes. Toujours regardant Ghislain, il continua sa tirade, la voix emplie de venin. « Pensez-vous que c'est fini? Même si nous tombons, la famille du duc ne restera pas les bras croisés. Ils vous tueront. Même les royalistes ne pourront pas vous protéger. » Est-ce vrai? C'est drôle. Je pensais que la famille du duc était trop occupée pour faire attention à moi. Le ton moqueur de Ghislain n'a fait qu'alimenter la colère du steward. La famille du duc vous a déjà identifié comme un individu dangereux. Ils ont envoyé quelqu'un pour s'occuper de vous, mais c'est pourquoi le comte a dû agir prématurément. Oh, c'est vrai. Le sourire de Ghislain s'élargit, l'amusement dansant dans ses yeux. Il semblait que la famille du duc prenait déjà des mesures pour l'éliminer.